Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va explorer le Temperature Control Lab, cet outil qui vous sera utilisé par vous pour votre module d'apprentissage de commande des procédés. Comment cette capsule vidéo-là va se dérouler? On va explorer ensemble le Temperature Control Lab et toutes ses composantes. Ensuite, on va installer ensemble le Arduino Hardware Package pour que votre MATLAB puisse parler au Arduino qui est l'une des composantes de votre Temperature Control Lab. Et ensuite, on va explorer des fichiers qui vous sont accessibles pour faire votre module d'apprentissage de commande des procédés. Donc, tout d'abord, sans attendre, on va explorer le Arduino ensemble. J'ai une image ici qui décrit toutes ces composantes et j'ai aussi, avec ma caméra, mon Arduino devant moi. Donc, premièrement, on va commencer avec les capteurs de température. Donc, c'est deux senseurs, deux petits blocs noirs qui se trouvent à l'avant de chaque élément chauffant sur mon montage. Donc ça, bien sûr, on n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que ça fait. Ça capte une température. Cette donnée-là, elle va la donner au Arduino et l'Arduino va la donner à l'ordinateur. Et on pourra voir la valeur de la température via notre MATLAB. Ensuite, on a des actuateurs, c'est des éléments chauffants, donc des heaters. Ces éléments chauffants-là sont derrière les capteurs de température. C'est un plus grand bloc noir qui est derrière mon petit bloc noir qui est le capteur de température. Donc, c'est un plus grand bloc noir qui est derrière ici pour chaque élément chauffant. Et aussi, il n'est pas dans l'image, mais on a sur notre Arduino ici des grandes plaques de métal ici qui ont une forme qu'on reconnaît bien, une forme qu'on a déjà vue en transfert thermique. C'est une forme d'élite, donc pour dissiper la chaleur qui est fournie par l'élément chauffant. Donc, on a ça. On a ensuite sur notre image la connexion du Arduino jusqu'à notre ordinateur. Le Arduino, c'est toute la plaque d'en dessous. Donc, c'est un grand circuit, c'est un grand mini-contrôleur. Et puis, via ce petit branchement et via le fil bleu, on pourra brancher l'Arduino à notre ordinateur pour que le MATLAB et l'Arduino puissent communiquer ensemble. Communiquer des informations et communiquer des actions qu'ils pourront faire ensemble. Et ensuite, on a une petite lumière LED qui est au-dessus. Donc, c'est écrit Hot ici, ça c'est une petite LED. Elle va allumer rouge dès que notre élément chauffant, un de nos éléments chauffants ou les deux sont chauds. Donc, c'est pour nous indiquer qu'il ne faut pas toucher aux éléments chauffants parce qu'ils sont chauds et on pourrait se brûler les doigts. Et finalement, ici, à notre droite, on a la prise d'alimentation de notre Arduino. Il doit avoir une alimentation en électricité, bien sûr, et ça va être via ce petit trou-là. Donc, avant d'installer l'Arduino Package, il faut brancher notre Arduino à notre ordinateur. Donc, je vais commencer par le fil bleu. On va brancher ça à notre ordinateur, comme il faut. Donc, ça comme ça ici. Et à notre ordinateur via un câble USB, que je vais brancher après mon laptop. De ce côté-là, de ce côté. Ça comme ça. Pour ce qui est du câble d'alimentation, donc c'est ce fil-là que je branche après mon Arduino ici. Et pour ce qui est de l'autre bout, je vous conseille fortement de la brancher au mur. Je pourrais la brancher via mon ordinateur pour l'alimentation, mais c'est très déconseillé. Il va mal capter il va mal avoir son électricité. Je vous conseille fortement de la brancher au mur. Ça donne de meilleurs résultats pour ce qui est des graphiques et pour ce qui est de la puissance envoyée aux éléments chauffants. Donc, on la branche au mur, comme ça on aura des graphiques qui sont beaucoup plus beaux. Donc voilà, tout est branché. Je vais mettre ma caméra ajustée, et voilà. Ensuite, on va ouvrir MATLAB et on va installer donc le MATLAB Support Package for Arduino Hardware. Mon MATLAB vient de détecter le Arduino du modèle Leonardo, et donc il me conseille d'installer le MATLAB Support Package for Arduino Hardware. C'est ce qu'on voudra justement. On pourrait cliquer là-dessus pour aller tout de suite vers le package qu'il faut downloader, mais moi je vais prendre la méthode longue, tout d'un coup que ce message ne s'affiche pas pour vous. Donc, sur MATLAB, via l'onglet Home, on va aller cliquer sur Add-on, qui est en haut ici. Et ça va nous ouvrir une fenêtre où est-ce qu'on peut magasiner différents add-ons sur MATLAB. Je dis magasiner, mais en fait, ils sont tous gratuits. C'est pour ajouter des outils de calcul, des outils qui nous permettent à parler des éléments machines, comme par exemple à notre Arduino. Comme ça, on pourra parler de MATLAB à notre Arduino.
Donc, la fenêtre s'ouvre. En haut à droite, j'aurai une barre de recherche. Je voudrais cliquer là-dessus. Je vais simplement cliquer Arduino pour aller chercher le package que je veux. Et ça va être ce package-là, MATLAB Support Package for Arduino Hardware. Je clique dessus. Et je vais cliquer sur Install. Bien sûr, il est à noter, c'est dit par le message ici, ça va marcher beaucoup mieux si vous avez une version de MATLAB qui est de 2017B et au-dessus, donc 2017B, 2018 AEB et puis 2019 AEB. Donc je vous conseille d'avoir l'une de ces versions MATLAB-là. Comme ça, on sait qu'il n'y aura absolument aucun problème avec la connexion entre l'Arduino et le MATLAB. Donc ensuite, je vais cliquer sur Install. On voudra installer ce package-là. Et puis, moi, il ne va pas me le demander, mais vous, il va vous demander une adresse courriel où est associée une licence MATLAB valide. Donc, bien sûr, MATLAB, on l'utilise depuis très longtemps en Polytechnique, en génie chimique, on l'utilise depuis Dynamique des systèmes, ensuite on l'utilise dans les cours de modélisation, on l'utilise dans le cours de réacteur, et maintenant on l'utilise beaucoup en opération unitaire. On conçoit que MATLAB, c'est un matériel scolaire nécessaire et donc que chacun des élèves ont une licence MATLAB. En pratique, pas tous les élèves ont une licence MATLAB. Si vous n'avez pas une licence MATLAB, venez parler à votre professeur de commande ou votre chargé télé de commande. On pourra trouver une solution. Mais bref, pour télécharger le Support Package, il faut une licence MATLAB valide. Donc, bon, un agreement pour la licence, on va simplement cliquer sur I accept. Et puis, les third-party software, on va cliquer sur Next car on aura besoin de ces dossiers-là. Donc, je clique sur Next. Et ensuite, il va procéder au téléchargement et à l'installation de tous ces packages-là. Ça peut être un peu long, ça peut prendre quand même une dizaine de minutes à installer tout ça, donc soyez patient. Ça se peut aussi qu'il vous demandera l'accès de l'administrateur sur votre ordinateur pour, bien sûr, télécharger et pour installer des fichiers, des dossiers sur votre ordinateur. Simplement cliquez sur Autoriser l'accès. Et puis, ça se peut qu'il y ait d'autres pop-up qui vous dira d'installer des dossiers concernant la Arduino. Ça aussi, vous allez les autoriser. Donc, après plusieurs minutes d'installation, l'installation est complétée. On peut maintenant cliquer sur Setup Now. On va configurer notre package, notre Arduino, comment il va parler au MATLAB et vice-versa. Donc, on va cliquer sur Setup Now. Et on va configurer tout ça. Donc, premièrement, on va garder ça coché, Enable Installation for Arduino USB Driver, puisqu'on est connecté via un câble USB à travers notre MATLAB. On fait Next. Il nous demande une petite autorisation, on clique sur Oui. Il nous en demande une autre, on va cliquer sur Oui. Et une dernière, on va également cliquer sur Oui. Il y a 3 autorisations qu'il va demander et on clique sur Oui. Do you want to set up your Arduino board connection? On va cliquer sur Oui. On a quelques configurations à faire et on va faire Next. Ensuite, il nous demande comment notre Arduino est branché à notre ordinateur. Nous, on a un câble USB, donc on va garder le USB coché et on va faire Next. Ensuite, pour cette fenêtre, il nous demande Choose Board, donc quel board qu'on utilise. Il fait appel dans cette liste-là à plusieurs modèles de Arduino qui existent. Nous, le modèle qu'on a, c'est le modèle Leonardo de Arduino. Donc, on va choisir Leonardo. Ensuite, Choose Port. Vous avez seulement un choix, puisque votre Arduino est branché via seulement un câble à l'un des ports de votre ordinateur. Moi, par exemple, c'est le port COM3, qui est un port USB. Donc, vous choisissez le port qui affiche. Ça veut dire que c'est ce port-là USB où votre Arduino est branché. Et rappelez-vous de ce port-là, puisque dans les prochains jours, quand vous allez utiliser l'Arduino pour votre module d'apprentissage, il faudra que vous le branchiez via ce port-là qu'il est branché en ce moment. Donc, vous choisissez ce port-là. Et comme moi, on choisit par exemple comme 3, vous c'est peut-être comme 4, comme 3, quelque chose du genre. Ensuite, les librairies qu'on veut installer, je ne vais pas y toucher. Donc, ce qui est coché, je les garde cochés. Ce qui n'est pas coché, je ne les coche pas. On va garder ça comme ça. Et puis, je vais cliquer sur Program. Là, il va installer les librairies de MATLAB jusqu'au Arduino, donc ce langage-là informatique. Comme ça, MATLAB et Arduino vont se parler ensemble.
Une fois que c'est terminé et que c'est écrit Success, on va cliquer sur Next pour passer à l'étape suivante. Et là, il va nous dire les connexions qu'on lui a spécifiées, les configurations qu'on a fait. Et puis, on va tester la connexion. Donc, on clique sur Test Connection. Il va tester la connexion entre le MATLAB et l'Arduino. Et on voit avec le texte vert que ça marche. Donc, via MATLAB, on peut écrire A sur le Command Window, donc sur la fenêtre de commande. Et puis, il va parler au Arduino, il va faire ses petites configurations. Bref, les codes qui sont déjà écrits dans les fichiers que vous allez avoir s'occupent déjà de tout ça. Mais la connexion marche, donc on est très content. On clique sur Next. Et puis, c'est terminé. Show examples for support packages, on n'en a pas besoin, puisque comme je vous ai dit, tous vos codes que vous aurez besoin sont déjà écrits. Donc, on clique sur Finish. Donc, j'ai plus besoin de la fenêtre de Add-on. Je vais la fermer. Donc, de retour sur mon MATLAB, je vais aller sur Open, et puis je vais ouvrir le fichier qui vous a été donné sur Moodle. Sur Moodle, c'est un fichier compressé. Donc, tout simplement, vous allez extraire ce fichier compressé en quelque part sur votre ordinateur, et vous y accédez. Et il y a 4 dossiers. Donc, les dossiers 1 à 3 seront utilisés pour vos questions du module d'apprentissage. On va explorer ça tout à l'heure, mais pour l'instant, on va commencer par le premier dossier qui s'appelle Test Device. On va tester ensemble l'Arduino pour voir si tout fonctionne. Je conseille de faire que vous fassiez ça ensemble avec moi en suivant cette vidéo-là, comme ça on s'assure que tout marche. Je vais ouvrir le premier test. Il y a 3 tests qu'on doit faire ici, LED, Heaters et Temporary. On va commencer par la LED. Donc, ça va tester la lumière sur votre Arduino. C'est un bon premier test à faire. Donc, le fichier MATLAB s'ouvre et tout ce qu'on a à faire, c'est faire Run et il va tester le code qui est ici. Il va juste faire des petits tests sur la lumière, la faire clignoter, la faire allumer à une lumière qui est basse jusqu'à une lumière qui est forte. Donc, on clique sur Run et comme on peut voir sur mon montage, la lumière va s'allumer. Donc, on voit ici, elle clignote pendant 5 secondes. On peut voir ça sur mon Command Window en bas aussi. Le Command Window dit ce que l'Arduino fait à ma lumière. Et voilà, là, on est très content parce que notre Arduino fonctionne. Et le test dure seulement 15 secondes. LED Test Completed. Donc, c'est fini. Notre LED marche. On est très content. Maintenant, on va tester quelque chose de plus important, qui sont les éléments chauffants. Donc, on ouvre ce second dossier-là qui s'appelle Test Heaters, et puis on va cliquer sur Run, et on va expliquer qu'est-ce qui se passe. La lumière LED indique la température, notre Command Window nous indique ça, et puis là, il va générer un graphique, qui est un graphique en temps réel. Voilà, le graphique en temps réel, maintenant, il s'affiche, et puis il note les températures dans la graphique du haut des 2 éléments chauffants. Donc en rouge, c'est l'élément chauffant numéro 1, qui est l'élément chauffant à droite, et en bleu, c'est l'élément chauffant à gauche. En bas, c'est la puissance qu'il fournit à chaque élément chauffant. L'élément chauffant rouge, c'est celui de l'élément chauffant à droite, et le bleu, c'est celui à gauche. Donc, on peut voir que, je pense que c'est à la seconde 4 ou à la seconde 5, le test fait que la puissance va à 60% de sa capacité pour l'élément chauffant de droite. Et on voit que la température augmente. Je veux vous faire remarquer quelque chose. Sur mon montage, l'élément chauffant de droite, c'est elle qui le chauffe. Vous voyez que l'élément chauffant devient rouge. Il y a de l'époxy sur l'élément chauffant qui réagit avec la température. Si c'est chaud, elle devient rouge. Et ça, c'est un bon indicateur. Donc, si l'époxy devient rouge, n'y touchez-y pas avec votre doigt parce que ça peut être très très chaud. Donc, c'est un bon indicateur. En plus du LED qui s'allume, il y a cet époxy-là qui devient rouge si c'est chaud. Donc, si c'est rouge, ne touchez pas aux éléments chauffants. On ne veut pas que vous brûlez vos doigts pendant ce module d'apprentissage. C'est une mesure de sécurité visuelle qui est implémentée dans ce petit montage-là. Donc, le test dure environ, en fait, il dure 300 secondes, il me semble, donc à peu près 8 minutes. Là, on a testé le Heater 1, on voit qu'il a très bien réagi, il chauffe. On ne veut pas qu'il atteigne un équilibre, ce n'est pas le but de ce test-là, mais c'est juste de voir si j'envoie la puissance à mon élément chauffant, est-ce que ma température augmente? Et là, on voit très bien que oui, elle augmente, et même qu'elle a fait un petit effet à mon deuxième élément chauffant, puisqu'ils sont très collés, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc, si je chauffe l'élément chauffant numéro 1, l'élément chauffant numéro 2 va chauffer un tout petit peu. Hein? Donc, voilà.
Et là, à partir de la seconde 150, il va chauffer la deuxième élément de puissance à 80% pendant, je crois que c'est environ une centaine de secondes. Et voilà, mon test est terminé. Ensuite, après 400 secondes, le test dure 400 secondes, mon test est terminé, heat test complete, et on voit une belle évolution de température. Donc maintenant, je sais que mes éléments chauffants marchent, ils fonctionnent, ils affectent ma température de façon conforme. C'est exactement les courbes que vous devriez avoir si vous faites ce test-là. Donc, c'est très bien. On peut passer au prochain test. Prochain test qui est juste un petit test, qui s'appelle Test Temp Read. Donc, on va l'ouvrir et on va cliquer sur Run immédiatement. Et pour cela, il faut regarder la command window. Il va faire la lecture d'une température sur le premier élément chauffant, en fait le premier capteur et le deuxième capteur. Ensuite, il va chauffer l'élément 1 à 30%, l'élément 2 à 60% pour une durée de 30 secondes. Et il va lire une autre température. C'est seulement pour voir s'il lit des bons chiffres, s'il lit un changement de température. Si vous voulez mon avis, seulement le test LED et le test heater sont nécessaires. Le test temp read ne fournit pas une information qui est, je dirais, très utile. Donc voilà, notre test est complété et on voit que notre premier élément chauffant, notre premier capteur de température a augmenté de 1 degré. Le deuxième capteur a augmenté de 1 degré aussi, ce qui fait du sens parce qu'on a chauffé nos éléments chauffants de 30% et 60%. Donc c'est bon. Donc ce sont des tests qui servent simplement à savoir si le tout fonctionne. Et oui, le tout fonctionne, on est très satisfait. Et là, on va aller dans les outils qui vous sont fournis pour vos questions dans le module d'apprentissage. Je vais commencer par le premier dossier qui s'appelle Step Test. Dans Step Test, on a deux fichiers MATLAB. Vous en avez seulement besoin qu'un. C'est le Step Test. Donc, je vais l'ouvrir avec mon MATLAB. Je peux lire le résumé qui est en haut. C'est juste un résumé qui dit qu'est-ce que ce test fait, combien de temps il dure. Il devrait durer à peu près 30 minutes pour vous. Et il résume qu'est-ce qu'il faut changer. Il faut changer certaines lignes de code pour avoir les échelons désirés. Et ce sont ces lignes de code ici où est-ce qu'il y a des commentaires dans la marge. La première ligne de code qu'il faut changer, c'est ici qui va dire le temps total de notre test. Donc par exemple, mon test va durer 400 secondes. Ici, à la 5e seconde, je vais changer la puissance qui sera fournie à l'élément chauffant numéro 1 à 35%, tout en sachant que le test a commencé et que la puissance était à 0%. À la 5e seconde, il va aller à 35%. Après ça, jusqu'à la 200e seconde, il va rester à 35%, mais à la 200e seconde, je peux changer la valeur de la puissance à n'importe quelle valeur que je veux. Donc, admettons ici, c'est 45%. Et ensuite, jusqu'à la 400e seconde, donc de 200 secondes jusqu'à 400 secondes, il reste à 45%. On va voir la température qui se stabilise. Et puis à la 400e seconde, donc à la fin du test, je mets ça à 0, donc pour que je ne chauffe plus à la fin de mon test. Et que ça soit sécuritaire puisqu'elle va refroidir et mon test sera terminé. Donc, on peut changer ce fichier-là comme on le veut. Ce sont ces lignes-là. Si je voudrais, je pourrais même copier ces lignes-là, le mettre en dessous et faire en sorte que mon test dure plus longtemps. Je pourrais faire en sorte qu'il dure 600 secondes et de la 400e à la 400e seconde, à la place d'aller à 0, il retourne à 35. Et puis là, à la 500e seconde, 500, non, c'est 600 que j'ai mis, c'est 600, donc à la 600e seconde, là, il retourne à 0. Bref, je peux changer ces lignes-là comme bon il me désire pour faire mes échelons désirés, pour faire en sorte d'avoir un graphique que je génère, d'avoir des données où je pourrais faire la méthode des deux points pour approximer mon système autour de mon point d'opération. Et donc, dans le module d'apprentissage, il y a des consignes claires à suivre pour le faire. Et ensuite, si je démarre ce fichier-là, que j'ai changé selon les contraintes que je veux, j'aurai un graphique qui va se générer, qui est pareil au graphique qu'on a vu qui se générait à la seconde même quand on a testé nos éléments chauffants. Donc, on voit ici à la 5e seconde, il a changé pour le pourcentage que je lui ai dit, qui est 35%. Et puis la température, qui est en rouge, va tout doucement monter pour atteindre un équilibre. Donc bien sûr, on voit qu'il y a un petit élément de retard. Hein? Mais bref, je ne vais pas faire le test au complet, ce test-là au complet avec vous.
vous connaissez de quoi il en est question, vous savez comment le changer. Il faut simplement attendre que les températures se stabilisent selon le temps que vous avez donné, selon les pourcentages des éléments chauffants que vous avez donnés, et le graphique se générera. Donc je vais arrêter le test ici pour l'instant. C'est comme ça. Je vais effacer tout ça, j'en ai plus besoin. Et puis, je vais passer au prochain dossier. Donc là, vous avez fait un step test, et ensuite, sur papier, vous allez faire la méthode des 2 points, vous allez approximer votre système autour du point d'opération, et vous allez dans le deuxième fichier simulation rapide. La simulation rapide, il y a 2 fichiers à l'intérieur. Un fichier MATLAB, simulation rapide, que je vais ouvrir en ce moment. Et il y a un autre fichier qui s'appelle Simulink Rapide 2016B, ça c'est un fichier Simulink. Je vais aussi l'ouvrir. Donc, dans ce dossier-là, ces 2 fichiers-là, les simulations, c'est pour simuler ma boucle de contrôle dès que j'aurai trouvé, à l'aide de la méthode de la synthèse directe, par exemple, un contrôleur qui sera adéquat pour mon système approximé. Donc, il y a essentiellement 2 blocs, il y a 3 blocs à changer. Il y a aussi le set point que je peux changer pour une température que je désire, donc un point de consigne pour une température. Il y a la boucle de contrôle que vous allez faire la conception à l'aide de la méthode de la synthèse directe. Si je double-clique dessus, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir où je pourrai configurer les paramètres de mon contrôleur. Tout d'abord, le paramètre proportionnel de mon contrôleur, le paramètre intégral, et aussi, là je suis sous la forme PI, mais je peux aussi être sur la forme PID. J'aurai une forme dérivée, j'aurai un paramètre dérivé qui va apparaître dans mon contrôleur. Mais pour l'instant, on va aller en PI, puisque la première boucle de contrôle où vous allez faire la conception, c'est un contrôleur PI. Et bref, je peux changer les paramètres. Les paramètres qui sont là sont des mauvais paramètres, ce n'est pas les paramètres qui sont proches des paramètres que vous allez trouver. C'est seulement pour faire un exemple, il faudra que vous changez les valeurs à l'intérieur de cela. Et aussi, cette approximation-là, c'est une très mauvaise approximation du système. Vous allez voir que vous n'allez pas obtenir ces valeurs-là du tout. Ils ne sont pas extrêmement loin, mais ils sont assez loin pour que ça fasse des erreurs substantielles. Et voilà. Donc, vous changez ces trois blocs-là pour les valeurs dont vous désirez. La valeur du point de consigne, vous pouvez la mettre où vous le voulez. Les contrôleurs, vous allez faire la conception, vous changez les valeurs. L'approximation, vous allez faire une approximation, vous changez les valeurs. Et après ça, tout ce que vous faites, vous allez dans le fichier MATLAB et vous faites Run. Et ça va faire la simulation instantanément. Ça va vous générer un graphique également. Et pourquoi la simulation est intéressante? C'est parce qu'on ne veut pas faire la conception d'un contrôle et que ça prenne 1000 secondes, 2000 secondes. On a vu comment c'est long pour les step tests à atteindre une température qui se stabilise. Donc la simulation, ça sert à approximer, ça sert à voir si j'ai un bon contrôle de façon instantanée. Donc c'est très intéressant. C'est un fichier que vous allez répéter beaucoup de fois. Vous allez voir plusieurs contrôles, vous allez voir changer plusieurs paramètres. Qu'est-ce que ça change sur la stabilisation de ma température selon le set point que je l'indique. Et donc, c'est beaucoup plus rapide que le tester sur le Arduino lui-même. Donc, mon contrôle, il a généré un graphique, ma simulation, et on voit que c'est pas un très bon contrôle. Ça prend beaucoup de temps, il atteint la température, mais ensuite il y a un dépassement. Donc, c'est pas très beau. Il est à noter que vous pouvez changer le temps de la simulation en haut ici, du fichier Simulink. Donc, voilà. Donc, vous pouvez jouer avec ces fichiers-là en changeant les 3 blocs mentionnés, comme vous le désirez. Finalement, la dernière chose que je vais voir avec vous, c'est le dernier dossier, le dossier PID Control. Donc là, c'est là que vous allez faire le vrai contrôle, sur le vrai système. Et là, il y a plusieurs fichiers dans ce dossier-là, mais il ne faut pas paniquer, vous allez seulement avoir besoin des 2 fichiers en haut, Arduino Control MATLAB, Arduino Control Simulink. Donc on va ouvrir les deux, en commençant par le fichier MATLAB. Et je vais ouvrir le fichier Simulink aussi. Le voilà. Donc, on a ici le fichier Simulink qui ressemble beaucoup à mon fichier de simulation. J'ai encore ma température de set point que je peux mettre à la température que je veux. J'ai mon contrôle, mon bloc de contrôle qui est encore un mauvais contrôle.
Et ici, ça, c'est le vrai système. Mon Simulink va parler au vrai Arduino. Il va lui dire, j'ai besoin d'une puissance de temps. Et l'Arduino, lui, va répondre, moi, j'ai une température de temps. Et donc, il va ensuite générer par les graphiques en temps réel, les graphiques de Simulink qui sont ici. Et tout ce qu'il faut faire pour démarrer mon contrôle, une fois que j'ai bien indiqué le point de consigne que je veux, une fois que j'ai rentré mes paramètres de contrôle dans le bloc de pays, il faut simplement que j'aille dans le fichier MATLAB et que je clique sur Run. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le contrôle a lieu en ce moment même. Et si je double-clique sur Scope Temp, il va m'ouvrir un fichier, plutôt une fenêtre, qui me montre les températures, ça ici, et Scope Heater, ça va me montrer la puissance de chauffage qui est actuellement envoyée à l'élément chauffant de mon Arduino. Donc là, on voit ici, on va mettre, voilà, ça comme ça. Donc, la température de consigne, là, par chance, mon Arduino était déjà, plutôt mon élément de chauffant était déjà chaud. Et mon élément chauffant, lui, il essaye de régler la température actuelle, qui est en jaune, pour qu'il atteigne la température bleue, qui est la température de consigne. Mais en fait, là, j'ai un très mauvais contrôle, donc l'élément intégral est beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand, je ne me rappelle plus. C'est ça. Il n'est pas adéquat pour qu'il puisse faire un bon contrôle. Donc, il devrait chauffer beaucoup plus à ce moment-là pour qu'il atteigne la température de 50. Là, en fait, il est en train de baisser de température. Mais encore une fois, c'est un très mauvais contrôle. Enfin bref. Et vous pouvez changer le temps de la simulation. Encore une fois, avec le 300 secondes qui est ici, vous pouvez le changer à n'importe quel nombre de secondes que vous voulez pour que le contrôle se fasse. Dès que ce fichier va terminer, dès que le Simulink va avoir terminé, il va générer des graphiques, donc les mêmes graphiques MATLAB. C'est les codes qui sont en dessous ici. Ça génère seulement les graphiques une fois que la simulation, mais là c'est pas une simulation, c'est réel, va être terminée. Donc, voilà. Et voilà. Donc, une fois mon test terminé, comme il l'est présentement, il vient tout juste de terminer, il va me générer le graphique MATLAB, qui est plus simple à lire, et on voit que le contrôle a été plutôt médiocre, il n'a jamais atteint la température du point de consigne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut évaluer le contrôle en temps réel sur le TCL, le Temperature Control Lab, en changeant seulement le setpoint et le contrôleur qui est ici. Ce bloc-là, ne le changez pas, c'est le bloc qui va parler du MATLAB au Arduino pour donner les consignes pour faire le contrôle. Donc voilà, vous avez tous les outils nécessaires pour faire le module d'apprentissage en commande des procédés. Je vous souhaite bonne chance. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter votre professeur et votre chargé de lab. Je vous souhaite à tous une bonne chance.